Moi, je suis Viknesh Anbarassad. Je suis déjà fondateur de mon club handisport. Je suis également handi consultant et aussi journaliste de sport. Et surtout, ancien candidat et référent handicap visuel du concours Tous éloquents de l'éloquence de la différence. Alors, moi, je suis non-voyant puisque je perçois moins qu'un vingtième. Et plus précisément, moi, je vois à peu près, légèrement, la lumière. Et dans la lumière, je perçois un peu les objets, comme moi je dis souvent les obstacles, les silhouettes. J'ai vu jusqu'à mes 4 ans et demi sans aucun problème. À partir de ce moment-là, la vue, elle s'est dégradée. Et depuis, elle est stable. Et moi, du coup, en tant que journaliste, consultant handicap, je me disais, c'est bien, tu sais parler, tu sais discuter, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est le côté gestuel, le côté corporel. Quand on fait des conférences, il faut être vivant. Et ça, moi, je ne l'ai pas. Et du coup, c'est surtout ça que je voulais, on va dire, emmagasiner, avoir comme outil pour compléter tout ce que je savais faire, mon savoir-faire. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis inscrit déjà. Et j'ai été en tant que candidat pendant une saison. Après, j'ai été maître des cérémonies au Grand Rex, ce qui était juste incroyable. Et après, du coup, j'ai décidé de continuer l'aventure en tant que référent pour les personnes en situation de handicap visuel parce que je voulais apporter, moi, à mon tour, aux autres. Donner des clés, encore une fois, je pense que c'est la chose la plus importante aux personnes en situation de handicap visuel pour qu'ils aient un maximum d'outils dans leur bagage pour qu'ils puissent s'exprimer du mieux qu'ils peuvent et aussi pour qu'ils aient confiance en eux, qu'ils acceptent aussi leur handicap d'une manière ou d'une autre, parce que ça permet aussi de savoir qui on est et de savoir s'exprimer pour dire aux autres qui on est. Et maintenant, j'ai cette confiance en moi pour m'exprimer plus librement. Qu'est-ce que je pourrais dire aux personnes avec un handicap visuel pour qu'ils prennent la parole? C'est que si eux, ils prennent pas la parole, c'est pas les autres qui vont le prendre à leur place. Il faut communiquer, il faut oser. Oser, je pense que c'est le mot le plus important. Et ça, en fait, ça permet plusieurs choses pour moi. Si quelqu'un qui prend la parole, ça permet d'accepter son handicap, d'avoir confiance en soi, de montrer qu'on est capable et de dire qu'on peut faire les choses. Parce que, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser, on va dire, un manque d'accessibilité. Et si nous, on ne dit pas les choses, les autres ne peuvent pas deviner.